Et salut à tous, petite vidéo aujourd'hui sur la 457 Varmint. Donc ça sera partie 2, donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à aller voir. Il y aura le lien en haut de la vidéo. Et puis c'est suite au mail que j'ai reçu. Donc en fait je vais répondre tout simplement au mail que j'ai reçu quoi. Voilà, allez, je vous dis à de suite après le générique, bye. J'ai acheté un châssis Oryx de chez MDT avec juste l'action canonnée de chez CZ 457 Varmint, ok, avec le canon lourd. Donc ça, j'ai préféré acheter séparément, ça revient moins cher que d'acheter la crosse en bois ou synthétique. Puis après racheter le châssis, quoi, ok, c'est kiff, ça veut dire à 100-150 euros près, d'accord. Ensuite, je lui avais mis un rail panté de 30 mois. J'ai changé la boule de culasse, de levier de culasse, ok, je l'ai mis une avec une partie en alu, c'est plus joli, c'est plus pour le look qu'autre chose. J'ai changé la visserie, ici à la base ce sont deux clés Allen, donc pour le réglage du bus, vous voyez, hop, il y a juste à dévisser ou à revisser, donc c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple. Je lui ai rajouté des intercalaires de crosse par rapport à ma morphologie. Moi je fais pratiquement 1m80, donc là je suis impeccable, donc on peut en mettre une, deux, trois, c'est livré par 4. La quatrième je l'ai pas mise parce que j'ai rajouté autre chose, je vais vous expliquer par la suite, c'est le pourquoi de la seconde vidéo. Et ensuite c'est déjà pas mal, hein. Ok, elle avait une lunette CV Life, une 4x16 x 50 en premier plan focal, ok, avec une élévation de 55 MOA. Donc j'ai préféré changer deux parties et un bipied Humarex tout pourri qui bougeait à tout va, quoi. Donc voilà, maintenant je vais vous raconter, je vais vous dire ce que j'ai changé et pourquoi. Allez. Ensuite je lui ai mis une super lunette, déjà ça lui donnait un sacré look avec ses grosses tourelles là. Tout simplement parce que voilà, il me fallait une lunette avec plus d'élévation. Parce que comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo, mon but, bon pour l'instant je suis limité aux 200 mètres, donc c'est très bien pour s'entraîner. J'ai pas fini encore de m'entraîner, hein, bien sûr, hein. Je débute, donc pour moi c'est tout nouveau. Mais mon but, ce sera quand même de tirer plus loin par la suite dès que j'en aurai l'occasion. Et j'en aurai l'occasion parce que je me la donnerai. Donc il me fallait avec une grande élévation. Donc l'ancienne avait 55 MOA d'élévation, là je suis à 155, 50 elle avait plutôt, là je suis à 155 d'élévation, plus le rail panté de 30 MOA, j'ai vachement gagné quoi, ok. Qu'est-ce qu'il y a, là je crois que j'ai 60 en dérive, 60 ou 70, je sais plus en dérive, je vous mettrai ça dans la description. Donc c'est une superbe lunette, l'éclairage à l'intérieur c'est magnifique. Comme je le dis, le redis et le redirai, honnêtement on en a vraiment pour son argent, ok. Le but c'était de voir mes impacts au plus loin possible. Donc pour l'instant à 200 mètres je les vois nickel, mais vraiment nickel. Pourtant c'est du 22 et je m'attendais pas à ça, donc j'ai viré mes jumelles, ma grosse lunette, dégagé, ça fera 100 mois à porter, et puis avec ça je vois nickel quoi. Donc ça c'est vraiment important d'investir, on va dire pas dès le début mais pas loin quoi. Au moins on est tranquille, on peut faire ses réglages, ça bouge plus. Bon c'est sûr ça bouge pas, avec du 22 ça va pas bouger, mais au moins quand je dis ça bouge plus, c'est à dire que vos réglages sont faits, vous êtes nickel. Moi j'ai déjà fait mon zéro, je l'ai fait à 100 mètres, comme ça moi je suis tranquille. J'ai pas fait un zéro stop, j'ai juste fait un zéro, comme ça j'ai toujours mes clics vers le bas, ok, au cas où un jour j'ai envie de tirer à 50 mètres ou quoi que ce soit. Je suis pas obligé de tout démonter, tout remettre, tout refaire et tout. Là c'est nickel quoi, c'est impeccable. C'est une très bonne lunette, je peux que la conseiller quoi. Ensuite, alors pour le bipied, c'est un bipied lourd de chez Kasselberg, un bipied d'à peu près 650 grammes, ce qui lui permet d'avoir une grosse stabilité. Donc la carabine ne bouge plus. Au total je dépasse les 5 kg, donc je peux vous dire qu'avec un bipied comme ça bouge pas du tout. D'autant plus qu'en plus il y a plusieurs réglages, donc on peut le régler de plusieurs manières, ok. Donc ça c'est très bien. On a juste à remettre les patins, vous voyez les patins, une fois qu'ils sont posés et ça bouge plus. Avec un réglage aussi du dévers, juste à desserrer la manette et hop, gauche droite, on se règle avec un petit niveau à bulle et puis on sait vraiment si on est droit. Donc moi comme je vous ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, j'ai un petit niveau à bulle ici, ok.
Donc moi je sais si je suis droit ou penché, et ce qui joue vraiment sur la précision, quoi. Et puis la dernière chose que je lui ai installé, c'est un backrider qui permet tout simplement la pose d'un sac. Ok. Donc j'ai viré la 4e intercalaire parce que avec la fixation de celle-ci elle fait office 2. Mais honnêtement, voilà, c'est ce que j'avais envie de le rajouter. En même temps, ça lui fait un super look. Et puis tout ce qu'il y a dessus, c'est fonctionnel, ça sert vraiment à quelque chose, quoi. Et ensuite, quelques gadgets fait maison. Donc là, pareil, hein, un petit talon de chargeur, parce que le talon, des fois, il est un peu compliqué à enlever. Donc ici, on va enlever ça. Je sais pas si on voit sur la caméra. On va voir, on verra après au montage si ça marche ou pas. Je vois pas. Voilà, hop, vous voyez, une fois que c'est rentré, c'est impeccable. Vous avez le talon qui dépasse, donc vous n'avez plus qu'à tirer doucement. Hop, et ça vient tout seul, vous n'avez plus qu'à l'attraper. Le talon d'origine est très très fin. C'est un peu plus chiant. Bon, c'est un gadget que je me suis fait grâce à mon imprimante 3D. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu me faire? C'est l'avantage d'avoir certaines carabines qui sont entre guillemets connues. C'est qu'il y a quelques fichiers qui existent. C'est aussi à la vente. Hop, je vais enlever la culasse. Voilà, regardez. Ça permet de débander le ressort, c'est-à-dire que le ressort là, il est toujours tendu. Ok. Donc avec cet appareil là, hop, vous avez juste à le mettre dedans. Vous tournez et là le ressort il est débandé. Et puis en même temps ça vous protège la culasse. Ça c'est gadget, c'est tout simplement un tige guide quoi, hein, qui vous hop. On n'entend pas le clic, mais voilà il y a le petit clic comme quoi il est bien enclenché dedans, qui vous permet tout simplement quand vous faites votre nettoyage de canon de ne pas taper dans la chambre. Parce que des fois ça peut arriver et puis on peut abîmer notre chambre en faisant des conneries comme ça, quoi. Donc ça c'est une petite protection, pareil, impression 3D. Ça existe à la vente parce qu'il y a déjà des fichiers existants pour ceux qui ont une imprimante 3D, et puis pour ceux qui n'en ont pas, ça se vend aussi, quoi. Il faut juste démonter le busque, quoi. Mais bon, le busque c'est 2 vis à desserrer et puis c'est réglé, quoi. Donc sur ce, écoutez, voilà, je vous remercie beaucoup pour le visionnage et puis je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée, bye bye.